Ce week-end, c'est le Téléthon, le 29e Téléthon. À cette occasion, on est très heureux de recevoir Antoine Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes atteint de la myopathie de Duchenne et vous racontez votre parcours, votre histoire dans ce livre. Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête. C'est chez Carnet Nord. Alors, cette myopathie de Duchenne, vos parents ont appris cette nouvelle quelques mois après votre naissance. Mais les difficultés ont commencé après. Ça a été quand les premières manifestations de la maladie? Alors je dirais que c'est vers l'âge de 3 ou 4 ans à peu près. Ouais. Donc au début c'était des manifestations assez mineures, voilà, quelques difficultés à marcher au début, à peine perceptibles, et puis des difficultés croissantes. Petit à petit des problèmes pour monter les escaliers, pour courir. Puis voilà, les difficultés croissantes apparues au fur et à mesure des années. Voilà. Et au début, vous refusiez en fait, comme c'est ce qui paraît logique, hein, le diagnostic, vous faisiez tout pour montrer que finalement vous alliez très bien. Voilà, je me lançais les défis un peu fous pour montrer que non, je ne perdais pas ma force. Par exemple, je voulais absolument monter partout où je pouvais, escalader, monter les escaliers, pour prouver à moi et aux autres que je pouvais encore le faire. J'ai fini par devoir accepter la réalité tôt ou tard. Et alors la réalité, elle a été dure au moment de votre adolescence parce que vous avez dû subir une grosse opération de la colonne. Tout à fait, j'ai dû subir une opération de la colonne vertébrale pour redresser la colonne vertébrale afin d'éviter les déformations et de maintenir la capacité respiratoire à son maximum. C'était une nécessité. Oui. Pardon. C'était une nécessité, il fallait absolument passer par là si je voulais vivre encore des années. La machine que vous avez sur laquelle vous respirez de temps en temps, c'est quoi? Ça vous apporte de l'oxygène pour... Alors en fait, ça apporte uniquement de l'air. C'est une machine qui insuffle de l'air à intervalles réguliers qui remplace un petit peu les poumons, qui me permet d'avoir assez d'air pour respirer de façon correcte. Alors, vous êtes aujourd'hui ingénieur. Oui. Ça a été compliqué, les études, le fait de prouver que vous étiez capable de travailler comme tout le monde? Ben, ça n'a pas toujours été simple, effectivement. Parce que déjà, j'ai dû croire en moi, me convaincre moi-même que c'était possible déjà. Et après, il y a eu un certain nombre de difficultés sur ma route. Par chance, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, et c'est ça qui a fait la différence, malgré les difficultés pour la scolarité, pour les études, et aussi pour trouver un emploi. C'est pas forcément évident, mais j'ai réussi à force d'efforts et de persévérance. alors, vous avez monté un blog aussi, dépassersonhandicap.fr. L'idée, c'est d'aider les autres. Quand on a un handicap qui est quand même lourd, on se dit qu'on va s'occuper de soi, on va essayer de faire en sorte que la vie soit belle malgré tout. Vous le répétez sans arrêt, mais pourquoi ce besoin d'aider les autres finalement? Alors si vous voulez, depuis l'âge de 3-4 ans, moi j'ai besoin d'aide au quotidien. Je reçois de l'aide au quotidien pour absolument tous les actes de la vie quotidienne. Et en fait, j'ai ce besoin en retour de rendre tout ce qui m'a été rendu. Et mine de rien, quand on pense aux autres, on pense un peu moins à soi. Et les difficultés qu'on a paraissent beaucoup plus supportables. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir des difficultés dans mon quotidien. Les autres aussi en avaient. Et ça m'aide beaucoup penser aux problèmes des autres, plutôt que de me focaliser sur mes problèmes à moi. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez des amis, vous voyagez. L'étape suivante, c'est quoi? C'est encore plus d'autonomie? Effectivement, j'aimerais beaucoup pouvoir reprendre mon indépendance. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'avoir quelqu'un en permanence avec soi pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne, pour m'accompagner au travail, m'accompagner pendant les sorties. Ça demande une certaine organisation, mais c'est un défi le prochain défi que je me lance. Et je pense être en bonne voie. Et le Téléthon, ça vous apporte quoi? Vous parlez beaucoup de l'AFM dans votre livre, tout ce que ça vous a Sur apporté. l'AFM Téléthon, c'est capital pour moi. Parce que mes parents, quelques temps après avoir appris que j'étais atteint de cette maladie, ils se sont tournés vers l'AFM Téléthon, qui leur ont expliqué quelles seraient les conséquences de ma maladie, qu'est-ce qu'eux ils pouvaient faire. Donc, par exemple, ils m'aident beaucoup dans la vie quotidienne pour m'organiser, pour entamer des démarches administratives, pour obtenir un fauteuil roulant, pour obtenir des auxiliaires de vie
au quotidien. La FM nous accompagne beaucoup cette démarche. Mais il y a tout le côté recherche qui est fondamental. Aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment pas de traitement de guérison pour la maladie. Il y a de nombreux progrès qui ont été effectués grâce à la FM. Et ils nous donnent également beaucoup d'espoir. Grâce à eux, on sait qu'on peut compter sur beaucoup de gens et c'est un événement qui reste très important pour nous chaque année, bien au-delà de la simple recherche finalement. Donc c'est vendredi soir, ça commence le 29e Téléthon. Et justement dans le dossier de la semaine dans le magazine Vendredi, on vous en dira plus sur cette maladie qu'est la myopathie de Duchenne. Merci beaucoup Merci. Antoine Durand. Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête. C'est chez Carnet Nord. Merci. Tout à l'heure à 14h30, Allô Docteur, on va vous parler d'ostéopathie. On verra en quoi consiste cette technique et dans quel cas elle est utilisée.